NASA, un jour, il a dit quoi? Michael Jackson, il est plus connu que le pain. Ça, c'est pour les puristes du bled. Parce que j'ai vu un album là-bas, c'est une dinguerie. Moi, j'ai jamais adhéré. Il y en a beaucoup, ils vont attraper ma veste, mais c'est pas grave. C'est pas des rappeurs parce qu'ils ont fait Angela. Frérot, ils rappent, ils t'éteignent. Putain, je me suis mis dans un bourbier. Alors déjà, le premier qui saute aux yeux, on sait très bien, c'est celui-là. Le meilleur album de rap solo, je dirais, même si je suis un gros fan de B.I.G. aussi, tu vois. Ça reste celui-là, All Eyes on Me de Tupac. Même l'histoire, tu vois, l'histoire, comment il l'a fait, dans quelles circonstances et tout. Tout était fait, j'ai l'impression, pour que ça soit incroyable et légendaire, tu vois. Presque tout l'album, c'est des hits, des bangers, on peut appeler ça comment, des classiques. Ambition, All About You, Scandalous, c'est trop, frère. Tous les morceaux sont trop lourds. Mais il y a un petit top 3, tu vois. Je dirais All Eyes on Me. Only God Can Judge Me. Et Ambition. Tout ce qui s'est passé au moment de cet album était fou en fait. Il sort de prison et il fait l'album, il se fait tuer, machin, tu vois. Cet album, il avait tout pour être légendaire et il l'est. Et heureusement qu'il y a cet album, j'ai envie de te dire, dans le hip-hop, parce que sinon, voilà. Tu te souviens de la première fois où tu l'écoutes ou pas? J'écoutais beaucoup de rock, à la base, moi, avant d'écouter du hip-hop. Mais celui-là, je dirais 2005-2006, tu vois. J'ai découvert... en vrai, j'ai découvert toute la West Side, en 2005. J'étais jeune, hein. Et depuis que j'ai découvert la West Side, depuis 2005, 2006, ça a été que ça toute ma vie. Côté hip-hop, j'écoute que la West Side. Tes premiers pas sur la West Side, ça peut être avec cet album, on peut dire? C'était All Eyes on Me de Tupac, c'était 213, Snoop, Nate Dogg, Warren G. Et c'était Chronique 2001. Et c'était Straight Outta Compton, bien sûr. On va respecter la légende, même si c'est pas du hip-hop. Mais il a inspiré tellement le hip-hop. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est que c'est du reggae, mais ça a inspiré... Parce que moi, dis-toi, dans ma musique aujourd'hui, qui est catégorisée, on va dire, entre guillemets, hip-hop, il y a ça. Si j'écoute pas ça, il y a plein de top lines que je fais pas, il y a plein de mélos, il y a plein de trucs que j'irai pas chercher. Ça, c'est une compilation. C'est pas, tu vois, mais c'est pas grave. Tous ces albums à Bob, c'est une dinguerie, avec Wheelers et tout machin. Toi, tu nous avais plus dit Exodus à la base, mais bon, au final, c'est l'œuvre globale. Exodus, c'est moi, mon goût, tu vois, c'est l'album que j'ai préféré, mais tous les albums de Bob, ils sont incroyables. Natural Mystic, frérot. Quel énorme classique. Et de toute façon, Bob, tous ces sons, c'est chirurgical, frérot. Y a pas de... En fait, c'est chirurgical, mais t'as l'impression qu'il le fait avec une aisance de ouf, jusqu'à tu te dis, wesh, il freestyle ou il improvise, c'est quoi le délire? Mais en fait, non. Tu parlais de ces flows et tout qui t'ont inspiré dans les top lines, etc. Oui. Mais j'ai l'impression quand on t'écoute, c'est au-delà de ça, il y a aussi cette envie de clamer la liberté, la paix. Le discours. Ouais, bien sûr. Évidemment. Ça se rapproche aussi beaucoup, j'ai l'impression. C'est pas que Bob Marley, frérot. C'est Bob Marley, c'est Tupac, c'est Michael Jackson. Moi, j'ai 35 ans. Ma génération, ça veut dire nous, quand on écoutait du rap ou de la musique, on était la génération, ouais, on est en studio, c'est quoi, on fait quoi, quel thème? Tu sais, on prend un texte, on fait un thème. On va parler que de ça du début jusqu'à la fin. Nous, c'est cette génération. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. J'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, de traverser un peu les époques. Ça fait presque 10 ans que je suis là. Et aujourd'hui, je me suis adapté à cette nouvelle technique où on va en studio, on écrit des punchlines. Il n'y a pas forcément de thème, ça veut dire on va écrire des punchlines. Ah putain, la phase là, elle est incroyable, j'aime bien. Mais avant, c'était pas ça. Et donc, du coup, avant, quand t'écoutais, t'écoutais des morceaux de Tupac ou de Bob ou de Michael, il y avait des thèmes fixes du début jusqu'à la fin et c'était des messages. Et souvent, eux, c'était de la revendication, des messages de paix, machin, tu vois. Même les chansons d'amour, il y avait des thèmes. Et donc, ouais, non, mais ça vient de ça vient de ces gens-là, quoi. Rest in peace, bien sûr, hein. Attention, parce que c'est... Hein, lui aussi, c'est une dinguerie, faut pas oublier Coolio. Deux albums qui sont pas, qu'on n'a pas dans le disquaire, parce que c'est des disques assez rares. Ouais. Khaled, Sarah. Album légendaire. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est un album de rail fusion,
on va dire, parce qu'il y a beaucoup de mélange dedans, il y a du reggae, il y a un peu de pop, un peu de variété française, machin. Et aussi, bah, Khaled, frérot, que je te dis, sa voix, elle parle pour lui. Hein. Il peut même faire des top lines sans dire de texte, tu t'écoutes, hein, tu vois. Et cet album-là, je pense que ma génération et la génération d'avant moi, il nous a marqué. Hein. Il nous a marqué et il a marqué un tournant dans la world music. Pas le rail, hein, la world music. C'est ça qui est ouf. Ça veut dire son truc, il a atteint l'Inde, la Chine, le Mexique, la France, tout le Maghreb, l'Afrique. Et ça, c'est fou. Tu me parles de world music, je suis obligé de directement relier à ta carrière aussi à toi. Ouais. Qui, malgré le fait que tu chantes en français, et tu as aussi plein d'influences, mais tu arrives à toucher des parties du monde que beaucoup n'arrivent pas à le faire en France, tu vois. Ouais, après, je te dis la vérité, c'est pas un super pouvoir, ça. C'est juste que je suis pas dans le truc, genre le niche. Ah, les mecs qui kiffent la drill, ils écoutent un tel. Les mecs qui kiffent le boom bap, ils écoutent un tel. Ou les mecs qui kiffent le rappeur qui est à la mode en ce moment, qui fait de la trappe. En fait, moi, je fais ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est plein de trucs. Et donc, forcément, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ma musique, que ce soit en France, ou en Suède, ou en Turquie, ou en Allemagne, ou au Kosovo, tu vois. Je te parle des pays où je fais des tournées chaque année. Bah, y a ce côté world music, c'est pas un truc spécial que comme ça, tu vois. Même si, voilà, les gens qui ont un seul style et qui approfondissent dedans et tout, machin, c'est cool, moi, je respecte, tu vois. Mais moi, c'est pas mon truc. Je pense que je pourrais jamais faire ça. Je vais faire de la trappe, des fois, je vais au studio, je sais pas, j'ai envie de faire de la trappe, je fais, tu vois. Mais des fois, je vais au studio, j'ai envie de faire du reggae. Je le fais. Je le sors et je m'en fous carrément. Est-ce que les gens ils vont se foutre de ma gueule ou ils vont kiffer? À la base, le premier truc recherché, c'est pas ça. Le premier truc recherché, c'est est-ce que moi je kiffe et est-ce que j'ai ce sentiment de me dire putain, j'ai hâte de leur montrer ça. Et je rebondis, tu parles de trap. Il y a un autre des albums qui n'est pas là, malheureusement parce qu'il n'est pas en vinyle. Ouais. C'est Slime Season de Young Thug. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à la trappe, de ton rapport à ce projet en particulier ou de cet artiste? Bah, à la base, moi, j'ai jamais adhéré à la Dirty South et de la trappe. Et quand ça arrive, quand la Dirty South avec les 3-6 Mafia, Gucci Mane, machin et tout, quand eux ils arrivent, moi je percute pas, tu vois, je suis là, je me dis bon, c'est quoi ça, tu vois. Mais le jour, je sais pas pourquoi, le jour où j'ai découvert Young Thug sur Slam saison 1, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce mec-là, il chante faux, mais ça sonne bien. Et c'est grâce à lui que j'ai passé le cap de je vais écouter de la trappe maintenant. C'est grâce à Young Thug. Young Thug et Tory Lanez, bien sûr. Après, Tory Lanez, c'était beaucoup plus chanté, mieux chanté, plus maîtrisé dans la voix et tout. Il y avait ce côté lisse, clean que je kiffais chez lui. Et il y avait ce côté crade, bizarre, mais génie chez Young Thug. Ça, celui-là, là, attention, hein. Ça, c'est une dinguerie. J'étais à Los Angeles et j'étais pour un event Call of Duty et tout, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et on était dans une maison sur les hauteurs de Los Angeles. Et je sais pas, il y avait une piscine et... Tu sais, la piscine, il y avait une autre vitre dans une chambre de salle de cinéma. Donc, tu avais accès à la piscine. Et frérot, j'ai dit, on va faire la photo référence. Et la photo, elle est super bien réussie. Tu vas voir, c'est la même. Sauf que je suis pas bébé. Et qu'il n'y a pas le billet. On va pas gaspiller pour une ref, mais voilà. Mais Metallica, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu vois, c'est ce genre de rock qui a bercé ma jeunesse, tu vois. Que ce soit Metallica, Nirvana... Guns N' Roses, System of Down, Disturbed. Puis il y en a trop, tu vois, j'en ai écouté beaucoup. Et c'est un style de musique qui a beaucoup influencé ma musique, tu vois, parce que j'ai écouté ça vraiment de fou. C'est quoi qui te plaisait dans l'écoute de ce... Les mélos, frérot. C'est des zinzins. Il y a un live de Metallica sur Nothing avec Apocalyptica. En fait, c'est une section philharmonique en live. Laisse ça, frérot. Tu vas péter ton crâne.
À la base, ouais, j'écoute du reggae et du rock, moi. Je suis pas dans le hip-hop. Moi, j'écoutais du James Brown, j'écoutais Metallica, Nirvana, comme je te disais, tu vois. Du rail aussi. Du rail aussi. Bon, après, le rail, je suis un peu obligé. Quand t'es algérien, t'entends ça partout. Donc, forcément, tu es dedans sans faire exprès, quoi. Ah ouais, non, vas-y, gros, t'es fou, quoi. Lui, c'est trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur album de toute l'histoire de la musique, tout style confondu? On est d'accord. On est d'accord, ouais. Bah ouais, bah voilà, Quincy Jones à la... Quincy Jones à la Real, hein. Ouais, tout est dit, hein. Tout est dit, frère. Tu dis souvent que la musique, elle n'a pas de frontières. Ouais. Est-ce que, tu disais, enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais sur Khaled tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi... C'est pourquoi je rigole. Dis-moi. Parce que NASA, un jour, il a dit quoi? Il a dit, Michael Jackson, il est plus connu que le pain. Tu sais que c'est déjà sorti cette ref ici. Voilà. C'est par Stavo. Mais il a raison, gros. Il y a des gens, peut-être, ils connaissent pas le pain. Hein. Ils ont jamais vu du pain et tout. Mais ils connaissent Michael Jackson. C'est une dinguerie. C'est une punchline de ouf, mais il a raison. Est-ce que Michael Jackson, il a pu aussi... Bon, il t'a influencé musicalement, évidemment. Oui. Mais aussi la danse. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire. La danse, la danse, et tu sais, moi, j'étais danseur. Oui, donc, nous, on connaissait le secret derrière Michael Jackson. C'était qui le secret, tu vois? Les Mr. Wiggles, Boogaloo Sam, Pop and Pete. On sait c'est qui, tu vois? Nous, on se disait pas, putain, Théma Michael, comment il danse? Non, on disait, genre, Théma, ce qu'ils ont réussi à lui apprendre. C'était eux, les mecs qui étaient derrière, qui faisaient les chorés, machin. Tu les vois même dans le clip Thriller, sortir des égouts, faire des waves et tout, machin. Même le moonwalk, on sait très bien, c'est le jazzman, là, des années 70, le premier qui l'avait fait. Le mime parisien, là. Marceau ou Manso? Comment il s'appelle? Marceau? Le mime Marceau? Le mime... Frérot, c'était dans les années je ne sais quand qu'il faisait le moonwalk. Il l'a même fait sur scène avec Michael Jackson. C'est pour ça que dans le clip de Chris Brown, j'ai pas la chanson en tête, c'est la chanson... À un moment, il arrive devant un store, et en fait, genre, c'est le magasin de Pop and Pete. Et il arrive, Chris Brown, et il lui fait comme ça, tu vois, respect, et après, il fait une chorégraphie avec lui. Pas anodin, non, parce qu'il sait c'est qui. Après, il y a des petits trucs sympas, tu vois, Public Enemy, ouais, c'est cool. C'est pas mon truc favori, mais c'est cool, tu vois, c'est légendaire. Il y a un autre vinyle qu'on n'a pas pu récupérer, c'est Gnawa Diffusion. Est-ce que tu peux m'en parler, sachant que c'est une ref, je pense, qui a jamais été donnée dans un music club? C'est du Gnawa, ça se rapproche du reggae. Il y en a même qui disent que c'est la source du reggae. Je sais que dans le désert algérien, malien, etc., il y a ce qu'on appelle le Gnawa et il y a aussi le Tergui. Bon, c'est deux styles qui sont un peu différents mais qui se rapprochent un peu. Hein. Sauf que dans le Gnawa, il y a le Goumri. C'est un instrument, on dirait une guitare, mais c'est avec une boule comme ça, un petit manche, tout fin, et je crois deux cordes. Et dans ce style-là, que j'ai saigné quand j'étais petit, il y avait Gnawa Diffusion, Kateb Amazir, c'est un album que j'ai saigné. Et même, frérot, mélodiquement, c'est incroyable. Surtout que voilà, t'écoutes du reggae, et après, boum, t'écoutes du Gnawa, ça ressemble au reggae, c'est en rebeu, mélangé un peu à du berbère, tu vois, mélangé un peu au langage malien, etc. Tu vois. Attention, parce que ces gens-là, ils font des festivals partout dans le monde. Hein. Il y a un festival qui porte le nom Gnawa. Exactement. Je vais donner un exemple avec aussi Tinari One, qui sont un groupe de Tergui. Il y a un festival où ils sont avec Red Hot Chili Peppers, je crois en Californie, dans un gros festival de ouf, où les groupes de Red Hot, ils reprennent tout leur son avec des guitares et tout. Même là, dans le prochain album qui arrive, il y a beaucoup d'inspiration Tergui, Gnawi, machin. Toujours, moi. Après, des fois, j'aime bien aller dans du pur hip-hop, machin, parce qu'il y a dans ma fanbase des gens qui aiment bien, tu vois. Donc, je veux leur faire plaisir. Je me fais plaisir à moi-même parce que je kiffe aussi, et je veux leur faire plaisir. Mais à côté, je fais de la fusion de ouf. Mais tu fais aussi beaucoup ta musique, et c'est pas négatif pour les gens, pour toi premièrement, mais il y a aussi toujours cette notion
je veux régaler mon public. Bien sûr. Moi, en fait, j'ai l'impression que je suis en connexion de ouf avec mon public des fois. Je me dis, putain, ça, je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Parce que moi, je le kiffe. Sauf que des fois, ben, moi, je dérive. Je vois qu'il y en a des fois qui ne sont pas contents, mais malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas donner que à une catégorie. Des fois, on donne un peu par là, un peu par là, un peu par là, un peu par là, et on essaie de mettre d'accord tout le monde, tu vois. Surtout dans une musique comme la mienne. Quand moi, je vais au studio et je fais la musique que je kiffe, elle ne se ressemble pas. Ça veut dire, aujourd'hui, je vais aller au studio, je vais faire un style reggae que je kiffe. Et que je sais qu'il y a un public, on va dire, entre guillemets, qui est rap, il va pas kiffer. Mais c'est pas grave, parce que moi, je kiffe, et je sais qu'il y a une catégorie de mon public qui va kiffer, tu vois. Ouais, j'étais mal à dinguerie. Le vinyle de Mazouni. C'est une dinguerie, ça. Ça, c'est pour les puristes du bled. Mazouni. C'est une dinguerie, hein. Eh, ça, c'est une dinguerie de ouf. Tu pensais pas qu'il serait en France? Non, pas du tout. Je pensais pas qu'il serait en France. 1972. C'est une dinguerie. À l'époque de James Brown. C'est à l'ancienne de ouf, hein. Attention. Il était déjà en mode costard. Il faisait des instruments en mode un peu pop, un peu rock et tout. Aujourd'hui, c'est risible parce qu'on est en 2025. Mais je vous jure que c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les frères. Respectez l'ancien. Bob Marley, The Wailers. Et ouais, encore une masterclass, les frères. Redemption. Voilà, tu vois. Tu sors un album comme ça au hasard, tu tombes sur un classique, regarde. Redemption Song, Natural Mystic, Get Up, Stand Up. Toi, avant le streaming, par exemple, tu parlais de pas mal d'albums de jeunesse et tout. Comment tu t'écoutais la musique? C'est cassette, hein. Walkman, cassette. Premier album que j'achète de ma vie, c'est Eminem Slim Shady. À la base, c'était cassette, après c'était MP3, après c'était iPod, et après, voilà, on en est là. Streaming. Ouais. YouTube, machin. Emule. Emule. Avant YouTube, attention. Emule, c'était une dinguerie. Hein. Eux aussi, c'est des grands monsieur. Hein. Brassens, Jacques Brel, Alain Souchon, je ne sais pas s'il y est, s'il est ici. Mais attention, attention les génies que c'était. Hein. Je t'offrirai des perles de pluie. Il y avait cette barrière de la langue, parce que c'était très français, très bien écrit. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, ils disaient pas n'importe quoi, les mecs. Donc il y avait cette barrière de la langue. Mais je pense que si il y avait, tu sais, comme l'anglais ou l'espagnol, il y avait beaucoup d'humains dans la planète qui parlaient français, ben, je pense que ça serait les mêmes chiffres hein, que les Michael et compagnie. Frérot, tu regardes les Alain Souchon, machin, ils faisaient des concerts en Chine, au Japon. C'est pas pour rien, c'est que la musique, elle a parlé aux gens, tu vois. Il y a aussi une autre rêve qui est pas là, c'est Dalida, toi qui oui, t'a marqué. Ça aussi, tu vois. Bah, moi, Dalida, je la classe aussi dans la variété française. Hein. Même si, bon, dans son histoire, elle est passée par l'Italie, machin, le Liban, etc. Mais je la classe dans la variété française parce qu'elle a fait des classiques dans la variété française, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est hip-hop ce que tu fais ou Oui, c'est hip-hop. Est-ce que ça te fait chier les questions de genre où on te classe avec le style et tout En fait, non. Moi, ce qui me fait chier, c'est les mecs qui disent « Ouais, mais c'est pas du rap !» Ça veut dire quoi, en fait, c'est pas du rap? Ça veut dire tout ce qui n'est pas rap n'est pas de la musique, ou tout ce qui n'est pas rap n'est pas bien, ou ça veut dire quoi? Il y a de la création, il y a du génie dans tous les styles. Et moi, personnellement, pour répondre à ta question, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Qu'ils appellent ça comme ils veulent, frère. Ouais, mais c'est pas du rap. Et alors? On se pose, toi et moi, 5 minutes, là, et on analyse PNL. Est-ce que c'est du rap ou pas du rap? On ne sait pas, c'est hybride. Tu testes, on sort le baba. Je comprends pas pourquoi. Tiakola, il chante. Mais il vient du rap, comme Ademo et... Exactement, moi, je viens du rap. Toi, tu viens du rap. Je rappe avant, je sais rapper. Si j'ai envie de rapper, je sais rapper, t'inquiète pas. Ils verront ça dans l'album, de toute façon. Tu vois, Jul, est-ce que Jul... toute sa carrière, c'est boom bap et il rappe. Non. Jul, c'est Chiquita, c'est machin, Bon, il a trop de hits, donc je peux pas tous les citer. C'est un hitmaker de zinzin. Lui, Gims, c'est des hitmakers, ces mecs-là. C'est pas... Et si tu regardes en général, ça rappe. Mais ils sont là où ils sont, pas que grâce au rap. Grâce à leur mélo, à leur créativité, machin, etc. Ça va te mettre la tête au carré. Ya 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 ya. Si sur moi tu continues de parler. Tu vois, voilà, on parlait de ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? C'est pas des rappeurs parce qu'ils ont fait Angela? T'as écouté Exercice? Voilà. Va leur dire que vous n'êtes pas des rappeurs. Écoute Exercice et tu vas capter que, frérot, les rap, ils t'éteignent. Qui t'attaque, une t'attaque, mais qui t'attaque, non profil. T'attaque, t'es gâteau, ton côté, ça te coûte que marathon contre ton fils. Mais Science Super Crew, ouais, j'ai saigné de ouf. Parce qu'ils ont ce truc-là aussi de fusion. Tu vois? Il y a du reggae, il y a du dancehall, il y a du rap, il y a tout, frérot. Il y a tout. Donc la fusion a toujours fait partie, a toujours existé dans le rap. Tu regardes toutes les prods de Dre, DJ Quick. Bon, Scorch Touch, c'est beaucoup de compos parce que c'est un génie du piano, tu vois. Mais dans le sample, Dre, c'est son fer de lance, hein, le sample. Timbaland aussi, et c'est cool, moi j'adore. Parce que moi, ma musique, c'est du sample. Je l'ai toujours dit, tu sais, ce truc, il revient jusqu'à aujourd'hui. Ouais, mais Soul King, il fait beaucoup de reprises. C'est pas des reprises. Et même si c'était des reprises, on s'en fout, c'est pas la question. C'est comment fusionner les deux qui est intéressant. C'est un exercice, ça. Moi, j'adore cet exercice, en fait. De faire fusionner deux choses qui, à la base, n'ont rien à voir ensemble. T'as un exemple en tête précis, par exemple, d'un... Hommage ou juste fusion? Fusion, par exemple. Suavemente. Suavemente, tu veux que je sois honnête avec toi? Suavemente, c'est du Suavemente de l'original, mélangé avec une instru façon Jul, marseillaise, poum tac, poum tac, poum tac, poum tac, tu vois. Et ça marche, frérot. Théma, 400 millions de vues, triple diamant. On va dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la base, c'est Suavemente, besame. Tu vois, ça, le rythme n'a rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Et la reprise de Magic System, tu la classerais comment? C'est avec Gazo. Hein. C'est avec Gazo, Casanova. Bah, c'est dans cet album-là qui va sortir Casanova. C'est une fusion que j'ai trouvée aussi très intéressante parce que c'est de la trap, afro-trap, on va dire. Carrément, il y a des petits charlets décalés façon drill, mais on ne les sent pas de ouf, tu vois. Et bah, c'est tout un mélange, en fait. C'est une soupe, le bordel. C'est pas une soupe, en mode commercial soupe. Hein. Non, 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 c'est l'autre soupe. Genre, c'est un ragoût, je sais pas. T'as capté? Ah ouais. Mes frères, ça n'a rien à voir. Hein. Mais la musique de Game of Thrones, c'est incroyable. C'est qui a fait ça? Attends. Musique by Ramin Djawadi. C'est un rebeu? Wesh. C'est une dinguerie. Ben, ça a l'air d'être un rebeu. Djawadi, c'est un rebeu. Toi, les BO, tout ça. Je kiffe, gros. Je kiffe même les musiques de jeux vidéo et tout. Tu sais, des fois c'est un truc de ouf. Hein. Hans Zimmer, il fait, je crois, je sais pas si c'est un Black Ops ou c'est un W2019 sur Call of Duty. Il fait la bande-son du jeu vidéo. Je l'ai acheté, l'album, moi. Je l'ai dans ma playlist de Call of Duty, je l'écoute. Hans Zimmer, c'est un fou, il est fou. T'as écouté sa musique sur Pirates des Caraïbes? C'est n'importe quoi. Ce mec-là est un génie. Est-ce que des fois, tu te laisses la possibilité de tester des trucs qui sortiront jamais? Oui, bien sûr, j'en ai testé plein. J'en ai beaucoup des sons comme ça qui sont jamais sortis, qui sont pas finis, que j'ai abandonnés, que j'ai carrément oublié. Je savais plus c'était qui le beatmaker, j'avais la flemme de refaire l'instru, machin. Donc je les sors pas, tu vois. De plus en plus, t'as La Fève qui l'a fait, qui a balancé 40 sons sur les plateformes, F430, il y a plein d'artistes qui envoient des archives en fait. Moi je pense que je le ferai après. Je le ferai à la fin de ma carrière vraiment, ou quand j'arrêterai, en mode je me dirais je produis plus d'albums. À ce moment-là, peut-être, allez, surprise. Je vous fais un album, faire des titres et dater les titres. Celui-là a été fait en telle année, celui-là a été fait en telle année, et je le balance comme ça. J'ai fait un son avec SDM que j'ai sorti cet été, de la drill un peu R&B, façon... Dans mes bras jusqu'à l'aube, on se quitte au lever du soleil. Je suis dans le vito. Avant, j'étais un peu en mode, ouais, je faisais l'ancien, ouais, non, mais maintenant, je sais pas, mon oreille, on dirait, elle accepte, ça y est, genre, hein. Alors, frérot, dans ma playlist, j'ai Congolis. Et je kiffe de ouf, moi. Si mon oreille, elle accepte, j'en ai rien à foutre du reste. Je l'assume, je l'écoute, je le mets à fond dans mes streams TikTok, stream Twitch, Call of Duty. Je suis là, je tue des gens sur Call of Duty. Et Congolis, normal. Normal, gros. Big up à Théodora.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joue pas les deux bouts. Il y a celui-là qui m'attire depuis tout à l'heure là. Tu vois, tout à l'heure on parlait de All Eyes on Me, le meilleur album solo rap de tous les temps. Et lui, c'est le meilleur album solo rap de la nouvelle génération, qui est aujourd'hui une ancienne génération. Parce qu'on a avancé dans le temps, machin. Mais de ma génération à moi, on va dire, c'était le meilleur album. Histoire incroyable, personnage incroyable. Et frérot, Dr. Dre, Aftermath, Eminem à la prod. C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est du grand art. Hein. 21 Questions avec Ned Dogg. Oh là 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 là. Ouais, non, ça, c'était... Bah, pour moi, c'est le petit frère de All Eyes on Me, celui-là. Il y a quelques rapprochements entre Tupac et 50. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il a été vite repêché par... Enfin, repéré, on va dire, par Eminem et Dre, tu vois. Parce que lui aussi, il avait ce charisme. Tupac, à la base, c'était pas vraiment un voyou de la rue. Hein. Mais lui, là, lui, c'est le hood. Lui, c'est la rue de vrai. Hein. Lui, il se mange des balles. J'ai vu un documentaire, ils sont repartis dans son quartier. Il y avait des anciens posés comme ça. Ils ont dit, ouais, nous, si on bossait ici, on vendait ici, c'était grâce à lui. C'est lui qui nous a mis ici. Ah, c'est un daron, le mec. Je découvre ça en même temps que le R&B, quand c'est l'âge d'or du R&B. Donc, je me mange des tartes de partout. T-Pain. Chris Brown, Neo, Nelly. C'était trop, ça venait de partout, tu vois. Et du coup, ben ouais, je peux pas te dire, genre j'ai écouté quand c'est sorti, parce que voilà, en Algérie, frère, j'étais occupé à faire autre chose, moi, tu vois. Mais quelques années après, quand je grandis un peu et que j'ai les moyens de m'acheter des CD, de télécharger ou je sais pas quoi, bah c'est ça, c'est 2005, 2006, 2007, je découvre tout ça, moi je suis comme un ouf. Et ça c'est justement, voilà, ça c'est l'un des premiers que j'ai découvert, c'est l'un des premiers Eminem, Slim Shady. Bon après je sais, hein, les gens vont me dire ouais mais non mais Slim Shady c'est le truc commercial de Eminem, je suis pas un puriste d'Eminem les gars, calmez-vous. Mais moi, pour moi ça c'est un chef-d'œuvre les frères. Est-ce que ce serait le genre de carrière que tu voudrais? Il y a même un Rimka en France, pour faire un parallèle un peu éloigné, capté, mais genre qui arrive à rester actuel, pertinent. Ça c'est l'amour de la musique frérot. Tous les mecs qui ont traversé les époques avec leur musique, c'est parce que c'est des amoureux de la musique. Ouais, je pense notamment à Rimka. Alonso, Booba, ils n'ont pas ce complexe de se dire ouais mais vas-y moi ça y est je suis un vieux, qu'est-ce que je vais écouter ce truc de petit, de machin, nan. Ils n'ont pas ça. Moi je connais Rimka, je le connais très très bien. C'est le frérot de fou. Alonso c'est le frérot de fou, je les connais très très bien. Je te jure que c'est pas des mecs qui cherchent à être à la mode. C'est juste des mecs, je sais pas comment t'expliquer, c'est des artistes de ouf. Je sais pas, leur oreille elle s'adapte. Regarde frère, Gims. Parce que attention, on est en train de parler de Alonso, Rimka, Booba, mais Tema Gims, hein. Ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier, et ça date pas d'hier en gros hit de ouf. Ça, c'est très très dur par contre. Ça, je crois, c'est le plus dur. Frérot, 15 ans. 15 ans, ça veut dire, dis-toi, il y a des petits, ils sont nés aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils écoutent Spider. C'est une dinguerie. Ils sont nés là, ils ont 2 piges, Spider... Alors que le mec, ça fait 15 ans déjà, il faisait... Désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Parce que traverser les époques, c'est pas avoir une fin de base et leur bicrave des albums à chaque fois et faire une tournée. C'est pas ça, traverser les époques. Hein. Ça, c'est de l'acquis. Traverser les époques, c'est de faire des tubes qui sont écoutés par des gens qui sont pas forcément tes fans et qui ne sont pas forcément ta fan base. Il y a beaucoup d'artistes français. Ils ont fait 1, 2, 3, 4 tubes internationaux, machin. Derrière, extinction des feux. Hein. Ils font de la musique que pour leurs fans. Hein. Fini. Hein. C'est dur. Ça doit être épuisant aussi de tenir tout c'est pas épuisant, c'est soit tu l'as ce truc-là ou soit tu l'as fait par hasard. Gims, il le maîtrise. C'est son jeu. Parce qu'il y a aussi ce truc de la magie de la musique où il y a beaucoup qui disent j'avais pas prévu et puis au final c'est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. Ouais mais t'avais pas prévu une fois, t'avais pas prévu 2 fois, 3, 4, 5, 10, 20, non. Combien de fois il a pas prévu Gims alors? C'est une dinguerie.
Peut-être si on revient sur toute la sélection là, est-ce qu'il y a un album qui t'a plus donné envie de te lancer dans la musique que les autres? C'est Chronique 2001 de Dr. Dre et Snoop, machin et tout. C'est cet album-là où je me suis dit je veux faire du hip-hop. Voilà, je suis un puriste de la côte ouest. Je suis pas trop rap new-yorkais, même si je respecte. Voilà. Tu vois, pour te dire, j'étais dégoûté de Still Dre juste parce que c'est Jay-Z qui l'a écrit. C'est une dinguerie, hein. J'étais là, je dis putain non, pourquoi? Laisse-les tranquilles. Mini